merci. Vous voyez cela? C'est notre programme que vous avez peut-être eu dans les mains ces derniers temps. Agir spirituellement au carrefour de la vie. Voilà, c'est un peu une thématique que je voudrais développer dans les prochains temps. Je voudrais parler de la spiritualité. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la spiritualité? Aujourd'hui, c'est un peu un mot, on met beaucoup de choses là-dessus. C'est prier, c'est faire son culte personnel, ou pour certaines personnes, c'est tout simplement méditer. Il y a beaucoup de gens qui sont attirés par le bouddhisme et ils disent « bon, je suis aussi dans une spiritualité ». On est tous un peu dans une spiritualité. Moi, je voudrais vous parler de la spiritualité que Jésus enseigne. Amen. Ça, c'est notre objectif et ce n'est pas juste une théorie que je voudrais vous passer parce que ça n'a aucun sens. C'est agir spirituellement au carrefour de la vie. Ça nous intéresse, n'est-ce pas? Prendre les décisions avec le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous oriente. Alors, qu'est-ce que c'est la spiritualité? J'ai deux images pour un peu illustrer cela. La première, c'est l'image d'un iceberg. La spiritualité, je dirais, c'est ta vie intime, personnelle et quotidienne avec Dieu. Ta relation quotidienne, ta vie spirituelle, c'est la partie cachée, invisible, la partie submergée de l'iceberg. Vous le savez, n'est-ce pas? Un iceberg, la plus grosse partie, elle n'est invisible. Donc, si on veut parler de la foi, voilà, il y a une petite partie qui est visible pour les personnes. Mais le plus important, la plus grande partie est cachée. On a chanté tout à l'heure, « Je renonce à tous mes faux semblants ». Nous aimons les faux semblants. Nous aimons briller nous-mêmes, n'est-ce pas? Nous aimons une louange parfaite. Et quand ce n'est pas parfait, quand il y a une dissonance ou quand il y a une tache sur la chemise, notre faux semblant, il prend un coup. Eh bien, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Nous ne sommes pas parfaits. Gloire à Dieu. Mais, ce qui est grave, c'est que il y a ici un faux semblant et là en dessous, il n'y a rien. Si ta relation avec Dieu est faible, voire inexistante, tu n'auras rien à dire. Tu n'auras rien à transmettre et déjà tu ne vivras pas toi-même d'une manière honnête et voilà, tes faux semblants vont t'ennuyer toi-même. Ça va te dégoûter. Pourquoi beaucoup de gens ont une vie qui, au fond d'eux-mêmes, ne les satisfait pas? C'est triste. Hein? Alors, c'est une image. On pourrait dire aussi que la spiritualité, c'est qui tu es quand personne ne te voit. Qui es-tu quand personne ne regarde? Dieu sait et Dieu t'aime. Il veut t'inviter à une relation d'amour et oui, une relation dans laquelle tu pourras grandir, ça ne sera jamais fini. Alors, une deuxième image que je vous propose par rapport à la spiritualité, c'est un peu, si on retourne la question, bon, j'ai une relation avec Dieu. Oui, j'ai une relation avec Dieu, mais je peux retourner la question, est-ce que Dieu est satisfait de cette relation? Est-ce que Dieu est heureux de la relation qu'il a avec moi? Dieu est une personne, il ne faut pas oublier. Il n'est pas un objet qu'on range après le culte et on le ressort de nouveau. J'étais en Espagne pendant quelques semaines là, et puis il y a eu une cérémonie d'un saint. Donc ils ont sorti le saint de son église et tout le village était debout. Et puis ils ont porté le saint sur leurs épaules à travers c'était une procession. On peut voir ça en Espagne. Mais Dieu n'est pas un objet qu'on sort occasionnellement. Et tu peux te poser la question, je veux te poser la question, est-ce que Dieu prend plaisir à habiter en toi? Ou est-ce que dans ta maison, vous voyez cette image, le désordre est tel que tu ne peux recevoir personne?
Est-ce que vous étiez déjà chez des gens et puis voilà, les chaussettes traînent par terre, la vaisselle n'est pas propre, bref, c'est pas très accueillant, n'est-ce pas? Imagine-toi Dieu qui veut habiter dans ton cœur. Imagine-toi juste. Spiritualité. La spiritualité, donc, c'est ta relation avec Jésus-Christ et c'est personnel. Moi, je ne vois pas dans ton cœur. Il y a des personnes qui savent parler très spirituellement. Ils savent même faire des prières onctueuses. Ça coule, ça bave presque. Mais parfois, tout ça, toutes ces paroles spirituelles, tous ces versets bibliques que les gens savent et distribuent comme ça ne veut peut-être rien dire. Jésus a dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans les rassemblements. Mais il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Spiritualité. Ton Père qui est là dans le lieu secret, ta relation avec le Seigneur. Donc, qu'on soit bien au clair quand je parle ces jours-ci de spiritualité ou de développer notre spiritualité, je parle d'un développement qui va de l'intérieur à l'extérieur. Certes, ta spiritualité va avoir des effets vers l'extérieur, mais s'il n'y a rien à l'intérieur ou très peu, il y aura peu de fruits qui vont pousser vers l'extérieur. Amen. C'est clair. On parle justement aussi du fait d'agir, de pouvoir agir spirituellement au carrefour de la vie. Permets-moi juste ces questions pour un peu entrer dans la matière. Comment tu agis ou tu réagis quand on t'oublie? Peut-être même dans l'église. On m'a oublié. Tu es peut-être souffrant, tu passes par un moment difficile, tu es au chômage ou tu es malade, mais personne ne t'appelle, personne n'est venu prendre de tes nouvelles, on t'a tout gentiment oublié. Comment tu vas réagir? Comment on agit spirituellement dans une telle situation? Ça vous est déjà arrivé certainement quand on vous a oublié ou que tu te sentais oublié de la part de tes amis, peut-être de ton pasteur aussi, j'en sais rien. Ou encore, prenons un autre exemple, ton conjoint ou ton meilleur ami, ton fiancé ou ta fiancée t'a blessé. Ces paroles qui font mal, tu sais, et tu ne vois pas comment continuer la relation avec cette personne, avec ton mari, avec ton fiancé. Et tu souffres silencieusement dans ton coin. Comment exprimer envers ton conjoint cette situation, cette souffrance? Comment agir spirituellement? Tu vois? L'opposé, ce serait d'agir selon notre chair. Agir spirituellement ou agir selon notre chair, selon notre nature humaine. Comme tout le monde. Mais tu as reçu le Saint-Esprit. N'oublie pas. Tu as reçu le Saint-Esprit. Et Dieu dit dans sa parole, n'étouffez pas, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est cela, c'est de développer cette capacité dans ces carrefours de la vie, dans ces questionnements, dans ces souffrances, d'agir spirituellement. Certaines personnes disent, je vais m'humilier et je ne vais rien dire, je vais encaisser. Et ça, ce n'est pas spirituel, par définition. Dans certaines situations, oui, c'est bon de se taire, mais dans certaines situations, il ne faut surtout pas se taire. Dans certaines situations, il faut trouver des moyens, des paroles, la sagesse que Dieu peut te donner. Ce n'est pas toujours pareil. Après cette introduction, je vais lire avec vous un texte parce que je voudrais toujours
lire avec vous la parole de Dieu. Et dans tous les messages que je vais donner, tous ces messages, je vais me baser sur l'évangile de Luc. Nous allons découvrir la spiritualité de Jésus à travers l'évangile de Luc. C'est un bon programme, non? Ça vous plaît? Allons-y. Luc 10, donc Jésus envoie ses disciples. Après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres, pour les Romans 70, et les envoya devant lui, 2 à 2, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Il leur disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra vers vous. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qui s'y trouve, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez, et où on vous recevra, mangez ce que l'on vous présentera. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez sur les places et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Alors vous voyez, l'envoi des 70 disciples, Jésus les envoie devant lui. Le calcul est vite fait, 2 à 2, ça fait 35 binômes qui partent. Mais vous rechercherez en vain le mot spiritualité dans ce texte. Vous avez vu, il n'y a pas le mot spiritualité. Bizarre. Comment on peut parler de spiritualité alors qu'il n'y a pas de spiritualité? Le mot n'est pas là. Et pourtant, je veux vous dire, on est à fond dans des questions de spiritualité ici. J'ai aussi choisi ce texte parce qu'il n'est pas facile pour nous de le lire ou de le comprendre. Peut-être qu'on va se dire, bon, c'est une ancienne histoire de Jésus, ça se passe il y a 2000 ans dans le contexte de la Palestine. Nous, on ne peut pas faire la même chose. Je ne sais pas, on ne peut pas aller dans les maisons comme ça. Je ne sais pas comment vous voyez là, ce texte. On se dit quand même, il y a un décalage, quoi. Dans notre culture, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas secouer la poussière contre les gens. Il y a des choses qui... Ce n'est pas facile. On ne va pas non plus aller dans les rues et proclamer « le règne de Jésus est proche ». Si on va faire ça, les gens vont se dire « mais c'est qui ces tarés ?» Conclusion, peut-être pour certains, ils se disent « bon, cette histoire, c'est pour les archives. on peut oublier ça. Ce texte n'est plus d'actualité. » Ouais. Est-ce que ce texte est encore d'actualité? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut retenir là? Moi, je pense qu'il faut aller plus profondément dans la parole et je vous propose de creuser. Il nous faut extraire la spiritualité qui est présente dans ce texte, les standards spirituels que Jésus pose. Et je vais donc relire avec vous ce texte. Vous allez voir, chaque fois que les disciples vont rencontrer une difficulté, un obstacle, un découragement, etc., le Seigneur leur explique comment agir spirituellement. On y va. La première chose, voilà, quelles sont les attitudes spirituelles? On les voit partir. Tout d'abord, verset 2, le constat. Ils constatent, le Seigneur même leur dit, vous voyez, la moisson est grande en fait. La moisson est beaucoup trop grande. On est trop peu nombreux. Découragement. Vous êtes déjà face parfois à des défis ou à des travaux que vous devriez faire et vous dites, mais c'est trop, j'arrive pas. On n'arrivera pas. Alors, c'est même pas la peine d'y aller. Comment agir spirituellement? Le Seigneur leur dit,
dans cette situation-là, quand vous voyez que vous êtes si peu nombreux, que vous avez si peu d'énergie, vous êtes si faible, priez. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie. Pour le Seigneur, ce n'est aucun problème de nous envoyer 50 personnes de plus ou 200 personnes de plus. Pour le Seigneur, ce n'est aucun problème de remplir aussi notre Église de personnes qui le cherchent. Toutes ces choses sont possibles. Mais c'est un principe spirituel. Face aux obstacles, face au découragement, le réflexe, prie. Va d'abord dans la prière. Ne te plains pas, ne te décourage pas, mon frère, ma sœur. Ça, c'est la force aussi de nos soirées du mardi. Les mardis soirs, prière pour tous. Petite page publicitaire. Souvent, je peux vous dire, moi-même, je suis allé fatigué dans ces soirées. La journée était longue et puis, bon, voilà, on va encore prier. Mais la majorité des temps, quasiment chaque fois, je suis ressorti, renouvelé, la tête haute. Et ça, c'est la prière qui opère un changement en nous. Donc ça, c'est un principe spirituel dans ce passage. Le deuxième verset, il dit « Je vous envoie comme des agneaux parmi les loups. » Aïe! Bonne chance les gars, les filles. Ne vous faites pas bouffer. Vous pouvez déjà commencer à manger vos ongles. Tellement on a peur. Alors, c'est la spiritualité de la défaite ou quoi? Un agneau, par définition, est plus faible qu'un loup. Jamais un agneau va manger un loup. C'est toujours le loup qui mange l'agneau, normalement. Ok, c'est où le rapport avec la spiritualité là? Je pense que Jésus veut dire, soyez vigilants, tout simplement. Soyez vigilants. Et j'ai trouvé ce verset dans 1 Pierre chapitre 5, 8. Veillez, votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion, cherchant à qui dévorer. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un ennemi qui ne veut pas que vous progressiez avec Dieu, qui ne veut pas que vous priez? Il veut vous empêcher à tout prix de vous nourrir spirituellement. Il veut que vous soyez défaillants. Il veut que vous soyez des chrétiens spirituellement anorexiques. C'est cela qu'il veut. Alors il a un jeu facile avec vous. Est-ce que vous êtes au courant de cela? Et qu'est-ce que toi tu choisirais? Être vigilant, d'accord, mais c'est un combat spirituel aussi. Il y a plein de textes bibliques qui nous parlent du combat spirituel que nous avons à livrer, que nous avons à mener. Résistez, lui. Résistez. Ça, c'est un principe spirituel. Savoir que je suis tout d'abord dans un combat spirituel. On a parlé de découragement tout à l'heure. Ça fait partie de ne pas se laisser avoir, de ne pas se laisser piétiner par le diable. Tu es vainqueur. Le principe spirituel, on va dire ici, c'est ça. En Christ, tu vas vaincre des géants. Quelle réaction? Il n'y a aucune réaction. Alléluia! En Christ, tu vas vaincre des géants. Même si tu es un agneau, tu ne vas pas être bouffé par le loup. Et puis celui-là, je vais encore faire celui-là. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, ne saluez personne en chemin. C'est très spécial ça. Hein? L'évangile, Marc, il dit, n'emportez pas de vêtements de rechange. C'est un peu plus clair, peut-être dans le sens, faites confiance au Seigneur pour toutes ces choses. La spiritualité est donc une discipline où vous développerez votre confiance en Dieu. Votre vie sera ainsi une démonstration pour les gens, une démonstration de foi. Normalement, quand tu pars en voyage, t'imagines, on va partir en voyage, ou je pars en voyage avec Jacqueline, tu prépares une valise, n'est-ce pas?
Moi, je prépare une petite, et puis je peux dire Jacqueline, elle prépare une grosse valise, pour ne pas dire, la voiture est pleine de ses valises et de ses sacs, que je ne sais pas pourquoi elle a besoin de 5 chaussures. Probablement, c'est pour m'impressionner, pour dire, ah oui, je vais impressionner mon mari avec toutes ces chaussures. La blague. Le Seigneur lui-même, il nous dit, vous voyagerez léger, vous n'emporterez rien avec vous. Pourquoi il dit ça? Il veut nous apprendre à compter sur lui, parce qu'il dit aussi, l'ouvrier mérite son salaire. Il y aura des gens qui vont laver votre vêtement. Vous avez un vêtement, pas de deux, pas un deuxième. Bon, il faut rester un peu dans l'image et comprendre le principe. Le principe, c'est de ne pas nous soucier tout le temps de ces choses matérielles. Vous comprenez? Est-ce que tu es en souci pour les choses matérielles? Qu'est-ce que je vais faire demain? Est-ce que j'aurai à manger? Qu'est-ce que j'ai des problèmes d'argent? Ma retraite? Enfin, toutes ces choses. Fais confiance au Seigneur. Bon, travaille aussi. Le Seigneur n'a pas dit sois feignant et puis regarde les heures passées sans rien faire. Non. Mais fais-lui confiance. Il pourvoira à tous ses besoins. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est un exercice spirituel. C'est une attitude par rapport à la vie, à tout ce que tu pourras vivre. Ok? C'est magnifique. Je ne suis pas un esclave de mes soucis. Alléluia. Merveilleux. Mais il y a un deuxième ordre. Celui-là, il est spécial aussi. Ne saluer personne en chemin. C'est pour ça que j'ai choisi un texte un peu difficile, vous voyez. Parce que quand on lit ça, on ne peut pas appliquer ça, quoi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Saluer les gens, c'est la base de la gentillesse. Est-ce que le Seigneur est en train de nous dire « soyez impolis » ? Non, ça peut pas être ça. Pourquoi alors il dit cela? Alors, c'est culturel. Vous comprenez, c'est culturel. Dans certains pays, en Palestine aussi, saluer les gens ne voulaient pas juste dire bonjour. Saluer, dans ce contexte-là, voulait dire passer beaucoup de temps avec une personne. Je me rappelle quand j'étais en Afrique et on m'a dit il faut aller saluer le chef du quartier. Eh ben, alors tu allais passer l'après-midi à saluer le chef du quartier, quoi. Tu étais assis dans un fauteuil sous un manguier et le temps passe. Vous voyez, le but de cette instruction était tout simplement de nous focaliser sur l'essentiel, de ne pas nous perdre à droite et à gauche. Où est-ce que tu veux aller ? Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu vas faire de cette journée? Qu'est-ce que tu vas faire demain? Est-ce que tu sais ce que tu veux faire? Alors ne te laisse pas distraire. Gérer son temps est quelque chose de profondément spirituel. C'est ça que le fondement, l'enseignement spirituel, gérer ton temps. Aujourd'hui, le Seigneur dirait peut-être, je parle aux plus jeunes parmi nous, ne réponds pas à chaque bip de ton téléphone. La distraction est telle que toutes les 3 minutes, ça bip, n'est-ce pas? Et ne réponds pas à chaque truc. Ou tout ce blablabla sur TikTok, Snapchat, etc. C'est peut-être même le moment, j'ai déjà dit à mes enfants, fais virer certains de ces réseaux de ton téléphone. Pas besoin. Je ne sais pas s'ils ont fait. Passons au prochain. Dites que la paix soit sur cette maison. Que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un fils de paix, votre paix reposera sur lui. C'est la question, qu'est-ce qui se dégage de toi? Est-ce que tu as une telle paix en toi que les gens vont ressentir, qu'ils vont se sentir tout simplement à l'aise avec toi parce que tu as la paix en toi? Est-ce que la présence d'un enfant de Dieu peut changer l'ambiance? L'ambiance de ton bureau peut-être, ou l'ambiance avec ton chef, ou je ne sais rien. Quand tu vas chez les gens, quand tu vas en visite chez tes amis, ou chez Tata Marie-Jo, je ne sais pas pour prendre un exemple, j'en sais rien, mais le Seigneur, il dit, votre paix va passer sur eux. Il y aura un transfert de paix. Cela sous-entend que tu as la paix, que tu es toi-même en paix. Est-ce que tu l'es? Je peux te poser cette question parce que c'est ta spiritualité. Est-ce que tu es en paix? Seigneur, il dit,
je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde l'entend. Est-ce que tu as la paix? Est-ce que le Seigneur a pardonné et libéré ton cœur de toute mauvaise pensée, de péché, de tout ce qui a pu peser dans ta vie? Le Seigneur, il fait cette œuvre. Et si tu ne l'as pas, fais la paix avec le Seigneur parce qu'il te tend la main aujourd'hui. Voilà. Je veux juste te poser quelques questions par rapport à cela, parce que ça m'importe vraiment. Quand je suis invité chez des amis ou chez la famille, je mange et je bois, et puis j'ai envie de partir au plus vite. Les discussions profondes ne m'intéressent pas. Je suis moi-même stressé en ce moment, je n'arrive pas à écouter. Si on n'arrive pas à écouter notre vis-à-vis, on ne peut pas leur transmettre la paix. Positivement dit, quand je suis invité, je remarque parfois qu'il y a des conflits. Tu es arrivé, tu es dans un endroit, tu remarques que l'ambiance est un peu lourde. Alors je prie intérieurement et Dieu m'a déjà utilisé pour apaiser les cœurs. Alléluia. Ça c'est le programme. En ma présence, les gens s'ouvrent. Ils me racontent spontanément leurs soucis, leurs détresses intérieures et extérieures, et je peux les bénir. Si les gens commencent à te dire, s'ils s'ouvrent, c'est l'occasion de dire, est-ce que je peux te bénir? Est-ce que je peux te donner encore un encouragement? J'ai quelque chose à te passer. Puis il y a encore d'autres choses, mais je vais m'arrêter. On pourrait encore parler de ça. Demeurez dans cette maison, ne passez pas de maison en maison. Là aussi, c'est un enseignement spirituel. On ne va pas l'approfondir. Vous pouvez réfléchir aussi vous-même sur ça. Guérissez les malades. Dites aux gens que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ça aussi, c'est un... je ne veux pas développer tout ça maintenant. On n'a pas le temps. On veut passer le temps avec le repas canadien tout à l'heure. C'est pour ça que je raccourcis un tout petit peu. Peut-être encore celui-là, secouer la poussière. Alors, pour terminer, vous voyez, si vous avez tout fait, si vous avez fait votre devoir, si vous êtes vraiment des gens spirituels, et si vous avez semé, si vous avez annoncé l'évangile, et les gens, après tout cela, ils vous disent, fiche-nous la paix, on n'a pas besoin de toi, laisse-nous tranquilles, tu peux secouer la poussière contre eux. Ça, c'est un geste que j'ai jamais pratiqué, parce que ma femme, elle lave toujours mes vêtements, il n'y a pas trop de poussière sur mes vêtements, mais elle rigole pas. Trouve pas drôle ma blague, hein? C'est pas grave. Bref, ça c'est pas à prendre littéralement. Qu'est-ce que ça veut dire, secouer la poussière? Secouer la poussière contre les gens veut dire je termine une relation. Cette relation maintenant s'arrête. Et nous pouvons dire à certains moments, tu ne veux pas, alors tu n'auras pas. Tu n'entends pas l'évangile, alors sachez, et le texte le dit, qu'il y aura le jugement de Dieu. Je ne te juge pas, mais le Seigneur, il vous traitera aussi. Et Jésus a dit, dans ces villes, comme celle-ci ou celle-là, Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que vous. C'est secouer la poussière. Il y a dans l'annonce de l'évangile aussi parfois la nécessité de dire les conséquences, tu les porteras. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais prier. Peut-être Salomé, d'ailleurs Salomé elle est de retour, elle va nous accompagner un peu au piano pendant que je prie. Merci beaucoup. Aussi pour la bénédiction que tu es pour nous, pour notre Église. Et je veux prier avec vous et avec cette parole que nous avons entendue. Je te remercie, Seigneur, pour les enseignements de ta parole. Merci pour la richesse. Merci pour
la richesse spirituelle surtout. Je ne veux pas parler de richesse financière ou autre, mais spirituellement, Seigneur, tu fais déborder notre coupe ce matin. Tu nous remplis, Seigneur, de façon à ce que nous ne soyons pas insignifiants. Non, tu veux nous donner une vie riche en signification, une vie riche en relations, en bénédiction. J'aimerais te bénir, mon frère, ma sœur, ce matin, afin que tu sois totalement équipé pour faire face à toutes les situations, pour surmonter les découragements, pour être connecté au Seigneur, pour que ta spiritualité soit vraiment une ressource. Je t'encourage aussi, mon frère et ma sœur, d'investir quotidiennement dans la relation avec Jésus, parce que tu verras avec le temps que des racines profondes ont pu pousser et ont pu s'enraciner, et tu tiendras face aux épreuves, face aux tempêtes aussi. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse, que tu sois aussi, que ta vie brille, que tu sois une lumière pour les personnes. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de cette terre. Le Seigneur t'a établi pour porter du fruit. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci.